Et le match se termine sur le score de 4-3 pour les Raymond. Ça y est, ils l'ont fait. Ils ont fini par battre l'Académie Alius. Ouais! Génial! On a gagné! Je voulais gagner. Pour Père. Je voulais gagner pour lui. Xavier, je suis profondément désolé de t'avoir fait tant souffrir. Père, Lina, je crois bien que j'étais totalement possédé par cette pierre Alius, mais grâce à toi. Non, je devrais dire grâce à ton équipe, j'ai fini par réaliser ce que je faisais. Ah, Père. En effet, maintenant je me rends compte que le projet Genesis était une grave erreur. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous n'avez tout de même pas l'intention de nous renier! On a toujours donné le meilleur de nous-mêmes pour vous! Père, attention! Xéné, pourquoi? La menace ressurgit. Xavier! Xavier! Ça va aller? Xavier! T'en fais pas pour moi, Marc. Pourquoi, Xéné? Pourquoi as-tu stoppé mon tir? Tu ne trouves pas ça horrible, ce qu'il a dit? C'est comme s'il niait notre existence, alors que tout ce temps nous avons cru en lui et nous nous sommes battus pour lui. Il nous a persuadés de sacrifier notre vie entière, uniquement pour devenir toujours plus forts. Et maintenant, il nous dit qu'il s'est trompé, que tout ça n'a servi à rien. Il n'a aucune excuse, je ne lui pardonnerai jamais. C'est vrai. Tu as sans doute raison, Bellatrix. Et je comprends ce que tu ressens. Malgré ça, l'homme qui se tient derrière moi, c'est mon père et je tiens à lui comme à la prunelle de mes yeux. Évidemment, je ne suis pas stupide, je sais bien que ce n'est pas mon véritable père et que Xavier n'est pas mon vrai nom. C'est lui qui a décidé de m'appeler comme ça parce que c'était le prénom de son vrai fils qui est mort il y a longtemps. Alors Xavier a été adopté? C'est ça. Mais jusqu'à maintenant, ça ne m'a jamais dérangé, même si je suis persuadé qu'il n'a jamais vraiment accepté la mort de son fils et qu'il m'a toujours un peu confondu avec lui. École maternelle du soleil. Quand papa venait nous voir, on sautait de joie, on ne tenait plus en place. Je regardais son visage souriant et ça illuminait ma journée. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Papa, écoute, aujourd'hui la maîtresse m'a donné un A. Même en imaginant qu'il nous renie, moi et toute l'équipe, même s'il décide que malgré tout ce que nous avons fait, nous n'avons plus aucune utilité, malgré tout ça, c'est mon père. Le seul père que j'ai jamais eu. Xavier, je n'aurais jamais imaginé que tu me voyais comme ça. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû te laisser m'appeler papa. Je n'en suis pas digne. Allez, vas-y, tire. Tire sur moi, Bellatrix, et ne me rate pas. Père, non! Tu as raison, je vous ai fait souffrir. Quoi que Xavier puisse dire, je ne mérite pas votre pardon. Mais si cela peut apaiser ton esprit, ne serait-ce qu'un peu... Tire, allez, tire. Bellatrix! Je n'y arrive pas. Je ne peux pas vous tirer dessus. Parce que vous êtes mon père. Et Xéné a raison, moi aussi je tiens à vous comme à la prunelle de mes yeux. Bellatrix.
Pauvre de vous, j'ai tellement honte de m'être comporté ainsi. Transformer des enfants aimants en vulgaires outils au service de ma vengeance. Vous qui me portiez en si haute estime. Je crois que le moment est venu de vous mettre à table, Monsieur Schiller. Commençons par le commencement. Pour quel motif avez-vous créé le projet Genesis? À quel moment avez-vous choisi le mauvais chemin? Je crois que vos enfants méritent des explications. Comme vous l'a dit Xavier tout à l'heure, il y a très longtemps, j'avais un fils qui portait le même nom que lui. Il était passionné de football. Son rêve était de devenir un joueur professionnel. Mais il est parti étudier le football à l'étranger. Et il est mort dans des circonstances mystérieuses. Xavier... Xavier... J'ai cherché à connaître la vérité. Je suis entré en contact avec la police à de nombreuses reprises. Mais ce que je ne savais pas, c'était que le fils unique d'un membre éminent du gouvernement était impliqué dans l'accident. Finalement, pour cette raison, la mort de Xavier a été classée comme mort accidentelle. Je me rappelle encore de la douleur que ça m'a causée. La douleur de n'avoir rien pu faire pour sauver mon fils. Et ce sentiment de perte. La disparition de mon fils avait créé comme un gigantesque vide à la place de mon cœur. J'étais anéanti, j'avais perdu la force de vivre. C'est là que Lina m'a demandé de construire une école pour accueillir d'autres enfants qui avaient perdu leurs parents. Elle a insisté pour que je l'appelle l'école du soleil. Je l'ai construite uniquement pour réaliser le souhait de ma fille. Mais petit à petit, j'ai réalisé que les sourires de ces enfants réparaient la blessure qui me déchirait le cœur. Je vous suis à tous extrêmement reconnaissant. Vous étiez devenus ma seule raison de vivre. Et puis, il y a 5 ans de cela, la météorite s'est écrasée. La pierre Alius. Nous avons commencé à analyser cette pierre Alius et rapidement remarqué qu'elle contenait une énergie phénoménale. À partir de cet instant, elle a exercé une terrible fascination sur moi. J'étais envoûté par son incroyable puissance. Et ce faisant, mon désir de vengeance que j'avais jusque-là réussi à contenir au fond de mon cœur refaisait surface. Une vengeance? Mais de qui voulez-vous vous venger? J'ai la pierre Alius. Grâce à elle, je vais enfin pouvoir me venger des gens qui ont provoqué la mort de mon fils. Je dirais même plus. La pierre va me permettre de plier le monde entier à ma volonté. Père, qu'est-ce qui vous arrive? C'était une erreur. Je suis sincèrement désolé, je vous ai fait du mal sans m'en rendre compte. J'ai été stupide. Voyons, père. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? La liaison est brouillée. Il se passe quelque chose d'anormal. Le stade, il va s'effondrer. La sortie est là-bas, vite! Tout est bloqué. On ne peut plus s'échapper. Allez les jeunes, dépêchez-vous, montez! Super, vous tombez à pic. Père, venez. Xavier. Père, il faut partir, en vitesse. Non, ma place n'est pas avec vous, je reste ici. Laissez-moi. Je veux voir de mes yeux la fin du règne de la pierre Alius. C'est le moins que je puisse faire pour rembourser ma dette envers vous. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça va changer si vous mourrez ici?
Comment vous pouvez croire que ça fera plaisir à Xavier et à l'équipe? Vous avez pas compris, vous êtes bouché ou quoi? Ils vous considèrent comme leur père, ils ont besoin que vous soyez là. Oh. Allons-y, papa. Ah. J'ai fait des choses tellement horribles. Xavier, est-ce que tu veux dire que tu me pardonnes? C'est pas vrai! On va se faire engloutir! Je vois la sortie. Salut, papa. Oui, tout va bien. Personne n'est blessé. Alors ça y est, c'est terminé. Inspecteur Smith, nous avons placé les enfants de la tempête des Gémeaux et d'Epsilon sous protection policière. Aucun incident à signaler. Bon travail. Allez, il est temps. Au revoir. Merci, Lina. Merci pour tout. C'est grâce à toi que j'ai ouvert les yeux. Père. Oh. Attends. Je t'attendrai, d'accord? Je t'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes. Je te le promets. Xavier. Bon, pour vous aussi, il est temps d'y aller. S'il vous plaît, Seymour, est-ce que je peux vous demander de vous occuper de Mark et de l'équipe à partir de maintenant? Ma place est aux côtés de Xavier et de ses camarades. Bien sûr. Je voulais vous dire merci. C'est grâce à chacun de vous que nous sommes arrivés jusqu'ici. Je vous en suis très reconnaissante. Du fond du cœur, merci. Merci à vous. Merci, coach. Merci à vous, coach. Merci à vous, coach. Merci à vous, coach. Ça y est, allons-y, Xavier. Oui. À la prochaine, Marc. Enfin, si on se revoit. Ouais, bien sûr qu'on se reverra. Je vais te dire, si tu continues à jouer au foot, on se reverra sur le terrain. Oui, j'espère. Et voilà, ils sont partis. Ouais. Allô? Allô, papa? Allô? Oui. Hein? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Tori, ça va? Bah, mon père a dit qu'il voulait nous envoyer à chacun une lettre de remerciement. Une lettre de remerciement? Hein? Oh, ben ça alors. Une lettre de remerciement signée de la main du Premier Ce ministre. serait incroyable. En tout cas, j'aurais jamais imaginé recevoir ça de ma vie. Vous savez, votre victoire éclatante aujourd'hui vaut toutes les lettres de remerciement du monde. Vous avez fait du bon boulot. Vous n'êtes pas de cet avis? Oui. Allez, on n'a plus rien à faire ici. Rentrons au collège, Raymond. J'ai hâte de pouvoir raconter toute cette histoire à Nathan et aux copains. Ouais. Oh là là, j'ai dû trop pousser sur le moteur, moi. On dirait que ça va prendre pas mal de temps. Vous savez,
Je suis content de faire partie de votre équipe. Oh, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je voulais juste vous le dire. Vous savez ce qui s'est passé avec ma mère? Depuis qu'elle m'a abandonnée, j'ai plus fait confiance à personne. Mais en me battant sur le terrain avec vous tous, j'ai enfin compris. Si on veut avancer, il faut faire confiance aux autres. Alors voilà, je vous adore et j'adore cette équipe. Et je suis vraiment content d'avoir croisé votre chemin. Nous aussi. Mon petit Scotty. Oh. Non. Ah. Oh. Je t'ai eu, je t'ai eu. Enfin, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis un moment. Je le savais. J'aurais jamais dû vous faire confiance en fait. Et sinon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que c'est terminé? Comment ça? Bah, on a vaincu l'Académie Alius. On va retrouver notre vie normale. Alors, qu'est-ce que vous ferez quand on sera rentré au collège? T'as raison, j'y avais pas pensé. Pour moi, c'est déjà tout décidé. Je vais rentrer à Osaka avec Mamour, lui cuisiner des crêpes et fonder une grande famille avec lui. Je me rappelle pas qu'on ait parlé de ça. Olivier, fais pas ton timide, je sais bien que c'est ce que tu veux. Et toi, Darren, t'as une idée de ce que tu vas faire? Oui, je crois bien. Si c'est possible, je voudrais retourner au collège Fauchor. Au collège Fauchor? Oui. Et quand j'y serai, je continuerai les entraînements spéciaux. Et un jour, quand je serai devenu plus fort, je reviendrai te montrer de quoi je suis capable. Et il faudra t'accrocher pour me marquer un but. Je pourrais même arrêter ta tête explosive. Dac, je t'attendrai de pied ferme, ça va être génial. Moi aussi, je pense que je vais rentrer chez moi. La mer commence à me manquer, je ne peux pas résister à l'appel du large. Moi aussi, je crois bien que je vais rentrer. Tous mes amis du collège alpin m'attendent. Ah bon? Toi aussi, Shaun? Oh, vous rentrez tous chez vous alors? Et toi, Tori, qu'est-ce que tu vas faire? Qui, moi? Ben... Je sais pas, je pensais m'installer à côté de chez Sue et ouvrir une crêperie avec Marc. Mais non, je rigole. Vous y avez cru? C'est pas bon signe, ça. Je suis désolé, mais vous allez devoir attendre encore un petit peu ici. Hey! Par ici, je suis démarqué! Tiens! Sylvia! Tu veux pas venir jouer avec nous? Non, ça va, je préfère vous regarder. Dis. Tu sais ce que je pense, Sylvia? L'Académie Alius était un danger pour le monde entier. Il fallait que quelqu'un se dresse contre elle. Et tu veux que je te dise, je suis content que ce soit tombé sur nous. Regarde-les. Pouvoir compter sur d'aussi bons camarades sur le terrain, c'est inestimable. C'est vrai. Tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas un chat. Encore ce type? L'équipe de Raymond, vous vous êtes fait attendre. Vous vous demandez ce que je fais là. Je viens simplement vous dire qu'il vous reste une dernière bataille à mener. Une dernière bataille? Comment ça? Oh! 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 Nathan! Mais qu'est-ce que... Mais c'est Kevin! Pas possible! Je rêve! Jim! Steve!
Todd! Timmy! Il y avait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Mark Evans. Oh! Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Nathan! Kevin! Alors c'était ça le football pour vous? Je tombe de haut. Mais on se battra. On se battra pour défendre notre vision du foot. Et on vous vaincra. Rendez-vous au prochain épisode, le duel Raymond contre Raymond. Ça c'est du sport.